bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du lundi 19 août 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la nécessité de protéger les forêts existantes et de continuer à augmenter la couverture forestière de l'Éthiopie en plantant des plantes d'arbres. Les Éthiopiens dans tout le pays plantent des plantes d'arbres sous le devise « Une nation qui plante, une génération de perdure pendant cette saison de pluie ». Le vendredi dernier, le Premier ministre Abiy a appelé les Éthiopiens à marquer l'histoire en plantant 600 millions de jeunes d'arbres et une seule journée lors du programme de plantation d'arbres prévu le 23 août 2024 et à battre leur propre record de plantation précédent. En outre, dans son message publié sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, le Premier ministre Abiy a dit en soulignant que les forêts sont vitales pour la santé de la planète et le bien-être humain. Ainsi, il a exhorté « Protégeons nos forêts existantes et continuons à augmenter notre couverture forestière en plantant. Préparez-vous pour le 23 août ». Un forum organisé pour solliciter les idées supplémentaires pour enrichir davantage la feuille de route en présence de vice-premier ministre et ministre M. Temesgen Turuna de l'administration en chef de la région d'Amara par M. Arega Kebede des responsables régionaux et fédéraux s'est tenu hier. S'exprimant lors du forum, le vice-premier ministre M. Temesgen Turuna a indiqué que cette discussion marque une étape importante vers la rupture du cycle des conflits et l'avènement d'une nouvelle ère de prospérité pour l'État. Temesgen a souligné le rôle du plan comme une phare d'espoir pour la population, soulignant son développement métiluqueux basé sur une compréhension approfondie des aspirations passées et futures de la région. Il a félicité les dirigeants régionaux pour leur effort dans l'élaboration du plan, en plus de relever les défis de la sécurité. S'appuyant sur les expériences d'autres pays qui ont surmonté des crises similaires, la région a élaboré un plan d'1 an pour la période initiale, servant un pilote pour la région et la vision à longue terme. Le plan initial d'1 an sera mis en œuvre au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2017, a déclaré le vice-premier ministre. Le développement du corridor d'Addis Abeba a été réalisé avec succès grâce à l'initiative et à la stricte supervision du Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed, a affirmé le chef du bureau de l'emploi des compétences au rang du maire adjoint de la ville d'Addis Abeba. Il a exprimé que le développement du corridor a embelli l'apparence de la ville et a assuré le bénéfice universel des résidents. Selon lui, pour la rapidité et le succès du projet, la maire et d'autres fonctionnaires de l'administration municipale ont également fourni un soutien et une supervision solide pour travailler jour et nuit. Daratou a souligné que la coordination de gestion, la coopération des résidents et des efforts des entrepreneurs sont excellents pour résoudre rapidement les problèmes rencontrés lors du processus de mise en œuvre. Il a exprimé son appréciation pour la participation exceptionnelle des prestataires de services gouvernementaux, des investisseurs privés, des résidents et d'autres parties prenantes. Le chef du bureau a mentionné que le projet de développement intègre les normes de construction, la propreté de l'environnement, le développement vert, les installations récréatives, l'aménagement riverain, les services de stationnement et les stations de transport qu'il a été réalisé de manière planifiée. Les chefs d'État régionaux et ministres ont salué l'initiative de l'empreinte verte de l'Éthiopie comme une avancée majeure dans la conservation de l'environnement et de la sécurité alimentaire. Les responsables ont également affirmé que l'initiative en cours depuis 5 ans a eu un impact significatif sur les efforts du pays pour améliorer la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. Les dirigeants et de tout le pays ont exprimé leur soutien à l'initiative.
Le président de l'État de la région de Sidama, Destal Damo, a salué le programme conjoint de plantation de l'année dernière comme étant historique et a promis la pleine participation de la région lors de l'événement de plantation d'énormes arbres nocturnes de cette année pour planter 600 millions de jeunes arbres le 23 août 2024. Par ailleurs, Tlaon Kebede, président de l'État du sud de l'Éthiopie, a exprimé sa confiance dans la capacité de la région à contribuer de manière significative à l'objectif national. Le maire de Deredoua, M. Kader Jouhar, a également annoncé un plan ambitieux visant à planter 1 million de jeunes arbres pendant la nuit dans la limite de la ville. Il a appelé les habitants de joindre à l'effort national de verdissement. Ils ont exhorté les citoyens à participer activement aux prochains événements de plantation nocturne. Les responsables ont exprimé que l'initiative a eu un impact significatif sur les efforts du pays pour améliorer la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. Le ministère du Revenu et les institutions responsables ont remis 21,3 millions de birr aux services volontaires dans la région d'État d'Afar et Awel Arba dans le cadre du service volontaire pour l'État. Sur ce montant, 15,3 millions sont des aides en nature et il a été démontré que 6 millions d'euros constituent un soutien financier par la rénovation domiciliaire. Les dirigeants et le personnel du ministère et les institutions responsables ont lancé hier le programme de rénovation des maisons dans la ville de Logia. À l'occasion, la ministre du Revenu, Aïna Alamdegoussé, a noté qu'il est important de soutenir et d'aider ceux qui ont un faible niveau de vie. Le commissaire de la commission douanière, Debele Kabata, a déclaré que nous avons montré notre solidarité en aidant les plus faibles de l'État par les baies de services volontaires. Par ailleurs, le chef du gouvernement, Awel Arba, qui a reçu le soutien, a déclaré que nous y sommes parvenus et nous soutenons mutuellement de nos divers problèmes sociaux au cours des dernières années. Il a ajouté que le plus grand travail est celui qui rend le Créateur heureux et d'aider les nécessiteux. Le directeur Awel a remercié les institutions pour leur soutien. La coopération bilatérale entre l'Éthiopie et la Chine a atteint un niveau sommet, a confirmé le ministre conseiller de l'ambassade de Chine, M. Shen Kemin, et l'agence des nouvelles éthiopiennes. Le ministre conseiller a dévoilé que la coopération diplomatique se développe considérablement en termes de diplomates politiques et économiques, de commerce, d'investissement et de relations interpersonnelles. Leur relation a atteint un nouveau sommet de partenariat stratégique qui a encore renforcé le lien global entre les deux nations, a-t-il ajouté. Il a souligné que le nombre d'investisseurs chinois engagés en Éthiopie augmente chaque année, ce qui est une indication du partenariat solide entre les deux nations. Les relations bilatérales en cours sont également un signe de renforcement de la coopération sino-africaine, a noté Shen. En outre, Shen a décrit la mise en œuvre d'une politique de réforme économique globale en Éthiopie comme une nouvelle encourageante pour les investisseurs nationaux et étrangers dans le pays, affirmant le soutien de la Chine à la réforme en toute confiance. Pour conclure le journal donc, le ministère de la Santé a annoncé que le programme d'enseignement supérieur en santé publique était sur le point de démarrer les deux universités. Il a également été indiqué que la préparation pour commencer la formation de spécialistes de soutien physique humain au plan niveau était terminée. Asseged Samuel, le directeur exécutif du développement et de l'amélioration des ressources humaines au ministère de la Santé, a déclaré que des efforts étaient déployés pour augmenter le nombre de professionnels dans tous les domaines du secteur de la santé. En outre, il a mentionné que diverses activités sont en cours au cours de l'exercice écoulé et qui sera utilisé jusqu'en 2024 et a été révisé.
Il a confirmé que cela se poursuivrait sous une forme renforcée au cours de l'exercice, en ajoutant que des préparatifs ont été faits pour lancer l'enseignement de la santé publique au 3e degré, c'est-à-dire docteur en santé physique, dans les universités de Haromaya et d'Addis Abeba. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a souligné la nécessité de protéger les forêts existantes et de continuer à augmenter la couverture forestière de l'Éthiopie. Le vice-premier ministre a félicité les dirigeants régionaux pour leur effort dans l'élaboration du plan, en plus de relever les défis de la sécurité. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Gadamao et bonne journée.